Gauche, comme ça tu passes devant CCAS et on y est direct. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas Rémi. Ah, c'est pas Rémi? Non, c'est pas Rémi. Et bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Salut, ça va? Et vous? Ça va. You see the Red Cross for coffee the night? No? Okay. You are here for the night? Okay. We call her if you want for the pass for coffee, if you like. Rémi, prends soin de toi. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir messieurs. À bientôt. Le SAMU social de jour, c'est un service qui va à la rencontre des personnes sans abri. Au-delà de mettre les gens à l'abri le soir, c'est bien de les aider en journée à retrouver des papiers, à les aider par rapport à une démarche de soins. C'est vraiment le principe d'aller vers des personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs en demande. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui dorment dans la rue, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim, qui sont dans des états de santé précaires. Et voilà, et leur donner rendez-vous pour se présenter à la mairie et faire une carte d'identité, c'est pas possible. Déjà pour nous, c'est compliqué des fois de réunir les documents. Alors pour eux... Il y a des gens qui bougent, on les revoit pas forcément facilement, quoi. Eh ben alors ils sont pas là, j'ai pas l'impression. Non. Ah si. Ah. Are you okay? Yeah. Do you agree for vaccination tomorrow or not for the COVID? If you are here, it's good for. In the morning? Okay. Great. Ce monsieur là qu'on va chercher, il est admis dans une structure pour des personnes qui sont sortantes de l'hospitalisation. Mais là, vous et moi, on peut aller se soigner chez nous. Eux, ils n'ont pas de domicile et donc cette structure, elle permet de les prendre en charge en fait. À titre exceptionnel, en fait, voilà. On fait les transports en On fait. l'accompagne. Alors normalement, il est vraiment dans le petit parc de Don Bosco. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en warning à l'arrache devant le garage. Et il est pas là. Bon. Je vais appeler la passe. C'est un rendez-vous qu'on qualifie de déplacement blanc, c'est-à-dire rendez-vous manqué parce que le monsieur n'était pas présent. Et comme il n'a pas de portable, on ne peut pas l'appeler pour savoir où il est. Et le monde de la rue, le monde c'est la jungle. C'est la jungle, hein, donc ils se font agresser, vol de papier, vol de tout. Donc régulièrement, même s'ils ont un portable, ils se le font voler. Du coup, le numéro, il est plus bon, quoi. Hein. Oui, coucou, juste pour te dire, on ne trouve pas. Le truc, c'est que normalement, il est toujours à Don Bosco, mais toujours. Hein. Et là, évidemment, il n'est pas à Don Bosco. Le doc, il est là jusqu'à quand? Le public du SAMU social, il est très loin de retrouver un emploi. Ils n'en sont plus là. Les gens ont passé X années dans la rue, ils sont dégradés sur le plan physique et sur le plan psychologique. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est de s'assurer déjà qu'ils ne se dégradent pas plus. En tous les cas, de faire en sorte que les personnes aient accès à une information. Où elles peuvent aller manger, où elles peuvent aller dormir. Si j'ai envie d'avoir des ressources, où je peux aller. Donc c'est le petit monsieur, tu sais, que tu avais accompagné à la halte. Oui. Du coup, ouais, là du coup, il a été vu par le docteur Thibault à la passe. Il passe la nuit aux urgences, donc je pense qu'ils vont le bilanter, le perfus, tout ce que tu veux. Et en fait, demain, avec le CHUI, ils vont faire un dossier de SSR pour qu'il soit en maison de repos le temps qu'il retourne en Tunisie. Ah, génial. Ouais, après, je suis désolée, Hélène, je vais te briser un peu tes rêves, mais il n'y a pas trop de place en SSR. Ah mince. Mais après, s'ils peuvent le garder à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mal non plus, quoi. Donc on croise les doigts pour qu'il soit suffisamment malade pour qu'il le garde, mais pas suffisamment pour que ce soit trop engagé. Ah bon, on va essayer de passer alors ce soir. Ouais, ça pourrait être cool, je pense. Tu fais Ali? Ouais, je l'ai mis derrière, je suis pas dessus. Oui. En fait, on retrace tout ce qui a été fait dans la matinée. Comme ça, quand quelqu'un reprend le dossier, par exemple, demain, c'est plus la même équipe, il va voir les gens qu'on a vus aujourd'hui et il sait où il en est.
Il y a des gens qui disparaissent et après qui reviennent. Donc c'est vrai que c'est toujours important d'avoir des éléments pour éviter une déperdition d'énergie, d'aller chercher les informations alors qu'on a déjà tout un suivi par rapport à leur prise en charge en fait. De l'année dernière, on a rencontré 779 personnes différentes. Donc de l'année dernière, il y a 779 personnes, enfin il y a 779 dossiers. Mais comme on a gardé les années antérieures, je sais pas. Je sais pas, 2000 personnes peut-être. Tu m'en as montré une, mais tu m'as pas montré l'autre. Si, on peut commencer par les soins, c'est cool. Non, pas les jambes. Bah si. Bah non, j'ai assez mal. Bah justement, si tu vas à la passe demain voir Isa, ça peut être cool qu'elle te change les pansements d'il y a 3 semaines. Il faut aussi s'adapter à ce type de public et qui, un jour, va adhérer aux démarches et puis le lendemain, pas forcément. C'est pas pour autant qu'on rompt le lien. Voilà, au contraire, on maintient. Parce qu'après, il y a une réalité dans les grandes villes. C'est vrai que c'est une population qui n'est plus forcément signalée. On passe devant sans plus les voir. Moi, je me souviens, 1er janvier, j'ai tourné, il y avait un monsieur qui était en caleçon, pieds nus, dans les rues de Nice. Il n'avait même pas été signalé voilà, sur le 115. Donc c'est vrai que ça pose question parce qu'on ne les voit plus. On n'est pas là au SAMU social pour sauver le monde, parce que sinon on ferme le service de suite. Après, on rencontre toutes sortes de situations dans la rue. Il y a des gens, bien sûr, heureusement, qui arrivent à retrouver des papiers, des ressources, et qui peuvent se prendre une petite chambre meublée. Nous, on part du principe au SAMU social que rien n'est impossible. On a vu tellement de situations, on pensait que les gens allaient jamais s'en sortir. En fait, rien n'est impossible. Voilà. À partir du moment où, de toute façon, ce qui est important, c'est de maintenir le lien avec ce public, de les solliciter, faire en sorte de leur redonner une place, en fait, dans la société en tant que citoyen, et de ne pas passer devant eux sans les voir. Rien n'est impossible. C'est la différence avec tout est possible, en fait. Femme seule, 46 ans. Et pas de place à accueil de nuit. Ok. On va y aller, ouais, là on n'est pas loin, on y va. Elle parle français. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une femme seule, donc on avait vu qu'il y a un profil très organisé, un peu en mode Diogène avec un gros caddie. C'est un signalement citoyen qui est passé par le 115. En sachant que cette femme, au vu du profil, semble fuyante. Voilà, si jamais. Ok.